Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2025, période d'anniversaire pour certains d'entre vous. Cette guidance se décomposera en 3 parties, d'abord les aspects généraux, ensuite on regardera les aspects connexion à l'autre, sentimental, relationnel, amoureux, ça peut vous parler d'amitié, ça peut vous parler de la famille, ou de rapport amoureux, bien évidemment. Et on termine sur l'aspect professionnel, vie active. Je rappelle à tous, comme d'habitude, que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vibrent, qui vous intéressent, qui répondent à vos interrogations et qui vous accompagnent, uniquement cela. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme toujours, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Et si vous voulez creuser encore plus, vous pouvez me contacter pour tout renseignement concernant les guidances privées. Allez, j'ai un peu pré-mélangé les cartes en m'imprégnant de votre énergie. Je vous invite à liker pour m'encourager. Vous pouvez également booster maintenant tous ceux qui désirent m'offrir un peu de visibilité. Je vous en remercie. On regarde tout de suite ce qui va se passer d'important pour vous, les amis Scorpions, pendant le mois d'octobre 2025. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Qu'est-ce qui va se passer d'important en octobre 2025? L'Impératrice, un mois de communication, d'intelligence, d'activité, j'ai envie de dire, cérébrale. L'impératrice, c'est celle qui fait tout pour s'offrir une meilleure vie, tout simplement, pour profiter de sa vie, pour être bien dans son émotionnel, bien dans sa peau, de façon physique et mentale. Elle est créatrice, hein, donc elle est toujours dans une démarche où elle essaye d'améliorer les choses, de gérer avec son intellect les choses importantes de la vie. Tempérance, ici, certains seront peut-être occupés à des démarches particulières de négociation, de compromis, de réconciliation pour ceux qui se sont peut-être pris la tête avec quelqu'un. Il peut y avoir des communications, en tout cas, qui vont dans ce sens-là, soit quelqu'un qui revient et qui essaye de vous demander pardon, et est-ce que vous allez accepter ou pas, ça, évidemment, il n'appartient qu'à vous d'en décider, mais il pourrait y avoir ce genre d'énergie. En tout cas, ici, on essaye de retrouver le calme, une certaine forme de sérénité avec tempérance. Il y a une vraie forme de flexibilité, probablement, pour vous, hein, c'est-à-dire d'essayer, il va vous falloir essayer de prendre en compte les nouvelles circonstances et de vous y adapter. En tout cas, Tempérance nous invite par exemple à changer d'avis, à revoir notre copie, à réfléchir autrement, à être flexible quant aux pensées des autres, à respecter le regard des autres, etc., etc. Donc il peut y avoir aussi tout un travail autour de ça. 14 et 3, l'étoile. Donc moi je ressens quand même une certaine forme d'amélioration. Il peut y avoir aussi des contacts, des messages en lien avec la santé pour certains d'entre vous. Avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui va se passer d'important pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion en octobre avec l'impératrice? Le soleil levant, de la nouveauté en tout cas. Et ici, avec les ancêtres, on nous parle de quelque chose qui peut être en lien avec la famille, le passé, de nouvelles communications, peut-être une nouvelle façon de parler, peut-être une réconciliation aussi pour certains d'entre vous, quelque chose qui s'améliore dans les communications liées à la famille, à votre parcours de vie, à tout ce qui est en lien avec aussi votre sécurité, par exemple, pendant ce mois d'octobre. Alors, on a ici le serpent en positif et on regarde avec l'oracle de la musique ce qui pourrait être mis en lumière
si vous y portez un peu plus attention. La femme. Ok, donc le serpent, il va nous parler tout comme tempérance et tout comme l'étoile, hein, qui 3 et 14, 17, donc l'étoile, nous parle aussi d'une certaine forme de guérison. Donc, guérison de vos affaires, guérison d'un lien, guérison d'une relation amoureuse en fonction de comment cela vous parle. Hein. Ce n'est pas uniquement une guérison physique. Tous, vous ne traversez pas les mêmes choses, vous n'avez pas tous mal au dos en même temps, bien évidemment. Donc ici, il y a une nouvelle mue, une nouvelle peau, hein, qui vous permet peut-être de finalement regarder les choses différemment. Il y a une métamorphose en tout cas, une transformation de quelque chose. On a le soleil levant qui nous parle d'un nouveau départ, une transformation qui est plutôt positive. Ici, on a la méchanceté, les coups bas. Alors, est-ce que c'est une transformation en lien justement à des critiques, à quelque chose qui avait été soit de la jalousie, de la méchanceté, de la médiocrité, de l'hypocrisie, de la trahison, de la perversion? Il est possible que pour certains, cela vous parle ainsi. Hein. Cette idée que la femme est à mettre en lumière, quand on fait des cauchemars où les femmes ont une présence particulière, quand on se fait, entre guillemets, par exemple, agresser dans un rêve où il y a une femme, où c'est une femme qui nous agresse, ça nous parle justement de se sentir un petit peu, comment dire, pas prisonnier, mais on se sent un peu dans une énergie ou instable, d'anxiété, on est un peu tiraillé de l'intérieur, on est un peu frustré. Souvent, cette carte nous parle aussi des personnes qui vivent trop dans le passé, qui vivent trop dans le passé, dans leurs pensées, dans leur tête, et qui sont peut-être finalement soit pas assez dans l'action, soit pas assez tournés vers un imaginaire positif. Cette négativité, cette instabilité ici, que vous avez pu ressentir peut-être par rapport à de la médisance, hein, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, il vous faut y réfléchir, travailler dessus pour justement que vos pensées ici, votre communication, votre intellect tournent de la meilleure façon, d'une façon où votre réflexion est tournée vers le bien-être et vers le positif. Alors, ici, on va regarder quel sera votre principal défi, les amis scorpions, pendant le mois d'octobre 2025. Votre principal défi. Le valet de bâton. Votre principal défi, c'est de refaire naître une étincelle. Alors, peut-être que certains envisagent... ont des projets de voyage, par exemple, de nouvelles aventures, de nouvelles expérimentations. Et on fait des démarches ici, on remplit des documents peut-être pour se lancer dans quelque chose de neuf. On étudie peut-être aussi indirectement certaines choses liées à un voyage ou une nouvelle expérience. On vous sent attiré par quelque chose en tout cas. Ce valet de bâton, c'est aussi accepter, puisque c'est votre défi, c'est aussi d'accepter cette nouvelle flamme, ce nouveau hobby, cette nouvelle passion, prendre un peu de place. Si vous l'étouffez dans l'œuf, bien évidemment, elle ne vous servira probablement à rien. Le but du jeu, c'est de ne pas être dans l'instabilité et dans la négativité et de voir dans ce nouveau projet peut-être l'occasion de découvrir de nouvelles choses, de changer des choses, d'être dans la mue ici du serpent. Allez, on prend 3 énergies ici pour nous parler de votre mois d'octobre, les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. La roue de fortune, le 5 de coupe. Et la force. Le 5 de coupe, c'est vraiment une carte qui nous parle de manque d'affection, de solitude, d'être mal aimé, de se sentir mal aimé et de devoir finalement, avec ces fantômes qui nous hantent, hein, finalement, devoir faire le deuil de quelque chose que l'on ne peut pas avoir.
pour s'intéresser à ce que l'on peut avoir. Donc il peut y avoir une transformation justement dans ce domaine avec la roue de fortune qui nous parle de, alors oui, des hauts et des bas, et que peut-être il faut aussi provoquer cette roue en faisant exactement ce qu'il faut pour qu'elle nous empêche d'être dans le manque. Donc ici, on a l'impression que peut-être vous faites des démarches, par exemple, pour, c'est un exemple par rapport aux énergies, pour rejoindre quelqu'un qui vous manque. Ce sont des projets ici que vous mettez en place, que vous pourriez mettre en place pour obtenir quelque chose qui vous manque ou qui est insatisfaisant à vos yeux à ce jour. Les efforts, ils sont là avec la force représentée, et c'est vous qui avez un peu le pouvoir de transformer, de créer des occasions justement, de faire le deuil de ce qui vous manque, de ce qui vous rend triste, ou de ce qui n'est pas, ou de ce qui est perdu par exemple. Le 5 de coupe, c'est une carte quand même qui nous emmène à faire quelque chose, entre guillemets, émotionnellement pour aller mieux. La force ici le confirme. Allez, on termine avec une énergie de la sagesse de l'oracle. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. L'île au trésor. On est à la recherche de quelque chose qui nous comble. Alors l'île au trésor, c'est aussi tout un voyage pour aller chercher de l'abondance, pour aller chercher de l'épanouissement, pour aller chercher de l'amour, pour aller chercher quelqu'un, pour aller chercher de l'enrichissement. C'est une jolie carte, et à la fois elle nous parle aussi peut-être de cette aventure ou de ce voyage qui nous fait aller vers quelque chose qui peut nous enrichir, nous faire du bien, et créer de l'épanouissement ou de l'éveil. Voilà en tout cas comment je ressens cette partie de tirage, les amis scorpions. J'espère que vous commenterez pour me dire ce que vous ressentez à titre personnel sur ce tirage général. Ça sera intéressant. Vous pouvez bien sûr liker et booster la vidéo, ne l'oubliez pas. On se retrouve dans un instant pour le domaine sentimental, relationnel, amoureux, tout ce qui vous connecte aux autres. Ça peut être l'amitié, la famille, en fonction de comment cela peut vous parler. À tout de suite. Cette deuxième partie, donc sentimentale, relationnelle, affectif, je vous encourage de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir plus de détails. J'ai pré-mélangé les cartes pour avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. On regarde tout de suite ce qui va se passer dans votre vie affective, les amis scorpions, pendant ce mois d'octobre. Quelle est l'énergie principale qui ressort ? Qu'est-ce qui se passe d'important ou d'intéressant pour vous, les amis scorpions? Alors, le soleil inversé a failli arriver. Pour moi, il y a ici comme une perte, comme un manque, il y a un changement qui est un peu délicat, difficile pour vous. Avec cet arcane sans nom, il y a quelque chose qui vous est comme imposé, une transformation, un changement important que vous avez soit du mal à assumer, soit du mal à supporter. Cela crée soit de la tristesse, soit du manque, soit voilà, il y a comme une énergie ici, peut-être indirectement, d'inquiétude. Alors soit ça donne le sentiment que il y a comme un sentiment d'injustice, de quelque chose qui n'est pas clarifié. Vous ne comprenez pas forcément tout ce qui se passe, comment ça se passe, et il y a une certaine forme de perte d'équilibre indirectement par rapport à cela. Ce que vous vivez vous semble peut-être un peu difficile ou injuste ou quelque chose comme ça. La justice, là, mériterait quand même qu'on recadre les choses, qu'on rééquilibre, que l'on se stabilise peut-être là où vous êtes emporté par cette tristesse, quelque chose comme ça. Alors, voyez le mot qui remplace tristesse. Vous n'êtes peut-être pas triste, vous êtes peut-être... ce changement vous touche ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler d'une séparation, d'une coupure, d'une rupture amicale, de quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est plus là pour l'instant, qui est parti ou quelque chose comme ça.
Alors, on va prendre d'autres énergies ici, notamment avec l'oracle du soleil levant. Quelle est l'énergie importante qui ressort dans le domaine affectif pour les scorpions? Ok, on a le fougou, hein, donc on se sent un peu paralysé, même pour certains. Paralysé, des difficultés de communication peut-être pour certains. Aussi, on sent que ici on est un peu figé, retenu par des chaînes. Ces chaînes, c'est de la peur, ces chaînes, c'est du manque, ces chaînes, c'est de la manipulation. Ce sont des événements qui nous tiennent prisonniers, desquels on n'arrive pas à se libérer, par exemple. On sent qu'on a besoin ici de se sentir peut-être un peu plus indépendant. Est-ce qu'on est justement un petit peu, par exemple, obsédé de penser à quelqu'un qui a finalement un plus grand pouvoir sur nous qu'on pourrait l'imaginer ou que même cette personne puisse l'imaginer? Voilà, on a l'impression d'être relié par des chaînes. On le vit comme quelqu'un qui serait, entre guillemets, en prison. On se sent tourné en rond pour certains même. Voilà, en tout cas, ce sont des messages qui forcément ne parleront pas à tout le monde, mais qui, s'ils vous parlent, seront très très clairs à vos yeux. Avec l'oracle des nuits blanches, qu'est-ce qui ressort en lumière ici pour commencer? Alors, pour la lumière, on a le chien, et pour les ombres, qu'est-ce qui ressort? Le mariage, ok. Alors, le chien, ça va nous parler j'allais dire de câlin. C'est peut-être un peu, je regarde forcément l'illustration et d'un seul coup, il y a une certaine forme de douceur avec cet animal qui représente la fidélité, la gentillesse, la douceur, l'amitié, le soutien. Il y a une énergie ici où on est comment dire, on est au service des autres, du bien, du bon. On est une aide pour l'autre, où on reçoit de l'aide de l'autre. Et ce qui s'éclaire, c'est quand même une certaine forme de bienveillance qu'on peut retrouver. Un besoin de chercher aussi quelque chose qui nous connecte à notre peut-être intuition, puisque le chien peut représenter aussi celui qui a du flair, celui qui a de l'intuition, qui ressent parfaitement il sait au plus profond de lui-même ce qui se passe, comment ressentir les choses. Il se fie aussi à ce flair, justement. Il y a de la bienveillance aussi peut-être à vous offrir en vous-même, indirectement par rapport à cette peine, cette tristesse, cette douleur que représente ce changement. Avec l'idée du mariage en ombre, quand on rêve d'un mariage dans un cauchemar, du moins quand on fait un cauchemar de mariage, on oublie les alliances, la robe, on arrive devant l'hôtel en retard, il n'y a plus personne, ou la robe est complètement arrachée. Ce sont des problématiques liées à l'engagement. L'engagement, donc se sentir dépendant de l'autre, à perdre sa liberté, l'effet de manque, par exemple, le manque affectif peut être représenté par cette idée de mariage mal aspecté, mal ressenti. On nous invite ici, les cauchemars mettent toujours la lumière sur l'endroit où vous devez explorer, chercher, comprendre. Ça nous parle finalement de ce sentiment de séparation. Le fait de se sentir à distance, tenu à distance de quelque chose, par exemple. Le fait de toutes les problématiques qui nous tiennent à distance, que ce soit de la communication qui ne passe pas, que ce soit de la distance géographique. C'est se sentir un peu prisonnier de cet engagement, de ce lien, indirectement, ou avoir peur de ce lien. Donc il y a quelque chose qui ressemble à un manque affectif, ou pour d'autres, on est dans l'espèce de lien inverse, c'est-à-dire tu m'appartiens, entre guillemets. Tu m'appartiens.
Et c'est pour ça que je me sens mal, parce que je suis peut-être, par exemple, jaloux à outrance. Tu m'appartiens et tu n'es... C'est comme si tu n'étais pas là. Donc, d'un seul coup, ce lien, c'est quelque chose sur lequel on vous invite vraiment à travailler, les amis Scorpions. Comment vous ressentez ce lien? Est-ce que c'est un manque? Vous vous sentez ligoté à cette personne malgré vous? Est-ce que vous ligotez à cette personne parce que vous pensez tout le temps à elle, ou quoi, ou qu'est-ce? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui peut particulièrement vous aider pendant le mois d'octobre dans le domaine affectif, les amis Scorpions? Et qu'est-ce qui peut, au contraire, plutôt vous nuire, sur quoi vous devez travailler avec l'idée du mariage, hein, ça peut se compléter. Voilà, alors, ce qui vous aide, le 3 de denier, travailler ensemble, collaborer, ne pas faire les choses seuls, ne pas être égoïste. Si vous ne faites pas les choses ensemble parce que vous êtes à distance, c'est aussi faire confiance à l'autre. Le projet qui se construit actuellement, il se construit à plusieurs. Vous devez utiliser les capacités, les connaissances, les compétences de l'autre, et ne pas penser que vous pouvez tout gérer, tout faire tout seul. Ici, il y a vraiment le travail en équipe qui apparaît. Et ce qui vous aide aussi peut-être, c'est pour certains, avec le 3, des communications concrètes, hein, où d'un seul coup, il y a comme des... On peut peut-être, entre guillemets, se réunir, peut-être par le biais de moyens de télécommunication, hein, c'est pas forcément géographiquement, mais en tout cas, voilà, faire ensemble. Être conscient que les choses se font à plusieurs, c'est ça qui vous aide. Donc, face à votre situation, si vous êtes face à un mur, par exemple, on vous dit que ce qui vous aide, c'est de faire à plusieurs. Donc, il faut être 2, par exemple, pour créer une relation. Qu'est-ce qui vous nuit, vous ralentit, vous affaiblit? Le jugement. Ok. On se... alors, il y a certains qui ont du mal à vraiment... puisque j'ai tendance à dire que le jugement, c'est vivre, et que la représentation principale de ce jugement, c'est des personnes qui sont enterrées et qui attendent qu'on les réveille, hein, pour qu'ils se relèvent. D'un seul coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous enterre vivant, hein, pour certains. Pour d'autres, ce jugement, il nous dit que vous n'avez pas réévalué les choses. Vous n'avez pas mis la lumière sur quelque chose d'important, et notamment très certainement ce lien ici. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous comporter comme une enfant alors que vous avez 60 ans, par exemple. Il y a des choses qu'il vous faut réévaluer, mettre en valeur, mettre en lumière, parce que finalement, vos attentes, vos besoins ne sont plus les mêmes. Vous ne pouvez pas vous comporter comme vous vous comportiez il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous êtes obligé de faire des resets, entre guillemets. Et c'est ce qui peut-être pose problème là, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a besoin de revalider, réévaluer quelque chose et se remettre à vivre, à être dans le vivant, pas dans l'attente, pas dans ce sentiment de je ne sais pas quoi faire, je ne peux rien faire et je reste à me morfondre. Voilà. Il y a quelque chose qui est en transformation et en changement, il faut réussir à l'admettre, entre guillemets. Alors, on va prendre une énergie pour les scorpions qui sont célibataires, pour voir un peu l'énergie qui les accompagnera pendant les mois d'octobre. Alors, pour les célibataires. Et une énergie pour les scorpions qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie affective ? Ok, alors ici on a l'énergie de la clarinette pour les célibataires, donc il peut y avoir une certaine forme d'attirance, de complicité, d'amitié qu'on retrouve avec ce chien. Alors est-ce que c'est des problématiques justement d'amitié, un ami qui s'éloigne, quelqu'un qui nous manque, quelqu'un qui part à l'aventure sans nous, quelqu'un qui nous fait, qui nous trahit, ou on subit quelque chose peut-être du côté de l'amitié pour les célibataires. Cette complicité peut-être est à
j'allais dire à revoir. C'est pas la complicité qui est à revoir, c'est notre façon de gérer ça, la façon dont on souffre de cela. Si on souffre, si on a de la peine, il y a tout un travail sur cette complicité, sur cette fidélité, sincérité, loyauté que l'on peut avoir avec ces deux personnages qui jouent ensemble. Pour les scorpions qui sont en couple, l'énergie qui ressort, la trompette. La trompette, elle est là. Le besoin de réévaluer quelque chose. Il y a un changement ici qui n'a pas été réévalué. Un enfant qui est parti de la maison et on est encore et on vit encore comme s'il allait entre guillemets rentrer prendre sa tartine de Nutella alors qu'il est parti à l'autre bout du monde pour étudier. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. En tout cas, il reviendra changé et votre mode de vie sera différent. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Mais la trompette, c'est une réévaluation, une chance de vivre à nouveau ou de revivre, de vivre différemment. Ok, donc on a quand même deux énergies lumière ici. Hein, donc mettre en lumière, comprendre. Un dernier message avec la sagesse de l'oracle pour les scorpions. Qu'est-ce qui ressort pour la vie affective des scorpions en octobre? Heureux, heureux. Ok, bon, on dirait pas. Hein, il y a quelque chose ici qui vous tire vers le bas. Peut-être parce que certains, peut-être, dramatisent une situation. Hein. Alors, je vais faire attention à ce certains, parce que certains vivent peut-être des situations extrêmement douloureuses. Et je ne voudrais pas qu'ils croient qu'on ne prend pas en compte leur détresse. Mais il peut y avoir aussi des gens qui ont beaucoup de mal à aller chercher le bonheur, à le comprendre, à voir le bonheur dans ce changement. Alors le leur ou celui de la personne qui est partie, hein, par exemple, celle qui change, ce qui change apporte peut-être une nouvelle forme de bonheur indirectement à quelqu'un, soit à vous ou à l'autre, ou à tout le monde, mais que vous n'êtes peut-être pas encore suffisamment connecté à cette énergie parce que vous regardez peut-être des aspects plus négatifs dans un premier temps. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis scorpions. Je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas. J'espère qu'à titre personnel, vous viendrez commenter ce tirage général. C'est intéressant et peut-être même inspirant pour d'autres scorpions qui vous liront. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien de la guidance que je viens de poster dans la barre d'infos juste en dessous. La bonne surprise qui vous attend en octobre 2025. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie, les aspects professionnels, vie active de votre signe. À tout de suite. Pour les aspects de professionnel, vie active, je vous encourage à regarder les vidéos de vos signes ascendants et de votre signe martien. Si vous le connaissez, vous recevrez d'autres messages complémentaires à ceci. J'ai pré-mélangé les cartes pendant quelques temps juste avant pour avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. On regarde tout de suite qu'est-ce qui va se passer d'important ou d'intéressant dans votre vie professionnelle, les amis scorpions, pendant le mois d'octobre. Amis scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion. Qu'est-ce qui va se passer d'important pour vous? Le soleil inversé. Ok, ici, il manque de compréhension. Il y a quelque chose qui manque de compréhension, manque d'harmonie. Alors, ça peut être l'ambiance actuelle au travail, par exemple. On peut avoir des difficultés de compréhension avec quelqu'un. Il y a comme un rayonnement qui ne se fait pas. Donc, soit on n'est pas en bon terme avec quelqu'un et il y a des complications relationnelles, par exemple. Notamment, ça peut être pour certains avec des enfants, pour d'autres avec des clients. Alors, on est dans le domaine professionnel, bien évidemment, mais comme ça nous parle aussi de la vie active, ça peut toucher certains autres domaines parallèles. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être mieux compris, mieux assimilé. Soit quelqu'un ne vous comprend pas, soit vous ne comprenez pas quelqu'un, soit vos relations se sont peut-être... comment dire,
des agrégés dans le cadre du travail, on ne se comprend pas. Peut-être que certains ont besoin de rayonner plus que d'autres. Il y a peut-être des problématiques d'ego avec le soleil aussi. Hein. Notre ego est blessé, on m'a fait des critiques, ou alors au contraire, je n'ai pas envie qu'on me dise des choses. On va voir avec d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? L'injustice aussi, la justice inversée. Donc, il y a un petit... il y a des incompréhensions et ça crée quand même des problématiques assez injustes d'une certaine façon. On peut être accusé à tort, on peut nous juger trop vite, on peut nous trouver trop arrogants alors que ce n'est pas le cas parce qu'on s'est mal exprimé, il peut y avoir ce genre de choses. Alors, avec l'oracle du soleil levant, la vie professionnelle des scorpions, nous avons le tatouage. Ok, donc le tatouage, lui, nous parle d'un caractère un peu marginal, d'être différent, d'avoir des attitudes étranges ou étrangères. Le tatouage au Japon est très très mal perçu parce qu'il est porté par plutôt les, on va dire les sales types et les mauvaises personnes. Et donc il est plutôt jugé sévèrement. C'est sortir des codes, hein, sortir des clous quelque part que de porter des tatouages. C'est surfer avec les interdits aussi, être un peu parfois dans une certaine forme d'illégalité, d'être dans la marginalité. Les tatoués au Japon sont souvent soit des ex-prisonniers ou soit des futurs prisonniers, puisque il peut y avoir aussi des yakuza, des personnes qui sont pas forcément fréquentables. Donc ici, il peut y avoir aussi quelque chose qui crée un malaise autour de vous, de l'incompréhension, quelqu'un qui est jugé avec beaucoup, peut-être même d'intolérance ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui ressort ici pour, dans la lumière, pour la vie professionnelle des scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion, pendant le mois d'octobre? De façon positive, d'abord, nous avons cette carte, et en négatif, qu'est-ce qui ressort dans le côté ombre de l'oracle des nuits blanches? Ok, la porte et la clé. Et les larmes. Ok, les larmes, c'est quand même le besoin de retrouver, entre guillemets, le sourire. On a besoin d'évacuer les choses. Là, il y a besoin peut-être de lâcher des choses, de sortir des choses, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer les mots que vous n'arrivez pas à dire, la tristesse que vous ressentez, la déception, les regrets, tout ce qui peut en tout cas s'écouler, sortir de vous, vous vider. Hein. Les larmes, quand on rêve de larmes, c'est vraiment le besoin. Alors, c'est pas juste le besoin, c'est la capacité à le faire actuellement, et c'est ce qui nous aide particulièrement. Donc, il est conseillé ici, en tout cas, d'évacuer, de crever l'abcès quelque part, par rapport à ces difficultés. Si vous voulez recréer de l'harmonie, il faut savoir peut-être dire les choses. Ce qui, au contraire, ralentit un peu les choses dans le domaine professionnel, c'est l'énergie de la porte et des clés, hein, c'est de ne rien ouvrir. On sent qu'on ne peut pas ouvrir quelque chose. Alors justement, vous n'arrivez peut-être pas à ouvrir votre cœur, vous fermez tout, vous devenez peut-être dur, ferme et psychorigide. Et finalement, ici, au lieu de recréer de la relation, de l'harmonie, de la facilité, de la simplification de tâches, de missions, et de mieux, entre guillemets, performer, de réussir ce que vous êtes censé entreprendre dans le cadre du travail, ça reste un peu bloqué, fermé à l'intérieur. Donc, en gros, c'est un peu comme si on ne cherchait aucune solution. On ne cherche aucune solution ou on n'en trouve aucune. On se sent bloqué. Il y a quelque chose qui est jugé aujourd'hui comme limite incompatible. La porte, la clé ne rentre pas dans la serrure. Il peut y avoir ce sentiment
qu'on est incompatible, que les personnes sont intrusives, voilà, qu'il y a une certaine forme d'impuissance l'un face à l'autre. C'est pas forcément les deux qui ressentent ça. D'ailleurs, ça peut être une personne qui se sent impuissant face à votre attitude ou vous face à celle de quelqu'un. Mais il y a quand même une difficulté ici à correspondre, à aller dans le même sens, à être ensemble la clé et la porte. Ok, alors on va prendre une énergie ici. Quel sera votre principal défi, les amis scorpions, dans le domaine professionnel pendant le mois d'octobre 2025? La force, votre défi, c'est de mettre les énergies au bon endroit. C'est de ne pas dépenser d'énergie de la mauvaise façon. La force, c'est l'énergie positive et les énergies négatives. Les énergies négatives, la colère, la jalousie, la violence, toutes sortes d'agressivité. Tout ça, c'est quelque chose que vous balancez à la tête de l'autre, mais que vous vous reprenez en pleine tête, puisque votre colère vous appartient, elle n'appartient pas à celle qui la prend, qui la reçoit. Donc ici, c'est un contrôle, entre guillemets, qu'on vous demande d'avoir. Hein. C'est une maîtrise de vos énergies, une maîtrise de vos forces, de savoir calmer vos nerfs en fonction des difficultés que vous rencontrez, ne pas vous énerver, rester calme, rester dans la faculté à essayer de trouver des solutions aussi, de ne pas bloquer les choses, hein. Ça peut être important. Allez, on va prendre plusieurs énergies ici pour voir un peu ce qui pourrait vous aider, les amis scorpions, dans le cadre professionnel, par exemple. Qu'est-ce qui vous aide? Le 10 de coupe. On va prendre celle-là aussi. Et qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit? Alors, selon moi, déjà, le 10 de coupe, il nous parle que il faut quand même aller chercher plus de tolérance, plus d'ouverture, plus d'amour. Il y a peut-être ici certaines formes de malentendus, que forcément, si on pense négatif, le 9 d'épée, si on a tendance comment dire, à se paralyser l'esprit, à cauchemarder sur cette idée de tristesse. Peut-être qu'il y a une tristesse qui n'a rien à voir avec la vie professionnelle, qui vous encombre dans la vie de votre boulot, hein, c'est possible. Ici, on a des idées qui tournent en rond, qui tournent en boucle à propos du bonheur, de la réunion des gens, d'être ensemble, de s'aimer, d'être bien ensemble. C'est ce qui vous tire vers le haut, entre guillemets. Sauf que le 9 d'épée, ici, il vient nous dire qu'il faut peut-être aussi savoir changer un peu de vision et ouvrir son esprit à d'autres visions du bonheur, de respect, de tolérance, d'ouverture et de... Voilà. Qu'est-ce qui vous ralentit? Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle étincelle, un hobby, une nouvelle vibration, une nouvelle passion. Ici, en arrivant comme un problématique, c'est aussi peut-être une difficulté à imaginer, à créer cette flamme, à voir cette flamme, à créer de l'engouement, à vous remotiver ou à vous motiver. Dans le domaine du travail, donc peut-être qu'une relation qui vous pèse, qui est compliquée, quelqu'un pour qui vous aviez peut-être une affection particulière, il y a quelque chose qui complique et qui fait que vous êtes peu motivé, que vous avez du mal à retrouver la flamme dans le domaine du travail et que vous galérez de ce fait beaucoup plus. Parce que ici, vous êtes moins connecté avec l'idée de « je suis heureux quand je fais ce que je fais ». On termine avec un dernier message ici de l'oracle de la musique pour la vie professionnelle des scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion pour le mois d'octobre. Et nous avons le jazz des changements, des adaptations.
il y a des choses voilà, qui demandent de s'adapter. Et notamment ici avec les crécelles en dos de deck, hein, et on voit les voix, les langues de vipère, les mensonges, l'hypocrisie, c'est quand même les crécelles. On utilisait les crécelles pour dire les lépreux arrivent, hein, pour les cataloguer, pour être super méchants au Moyen-Âge avec eux. Donc ici, on vous invite à être dans l'acceptation du changement. Donc peut-être changer d'avis, changer de façon de faire, ne pas être dans le blocage. Ici, je ne veux pas entrer dans la serrure, je suis une clé et je sais non. Je ne veux pas m'ouvrir, je ne veux pas laisser créer de la complémentarité, essayer de créer un rapport. Ici, il est question vraiment d'essayer de trouver une nouvelle façon de faire, de réfléchir autrement, de se remotiver, quel que soit ce qui arrive. Le jazz, c'est de l'improvisation. On improvise face aux nouvelles circonstances qui se présentent. Improviser, c'est aussi accepter de transformer les choses. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Vous retrouvez en tout cas toutes les guidances que j'ai effectuées pour votre signe dans la barre d'infos. Et on se retrouve bientôt pour les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et pourquoi pas de vous abonner, oui, c'est gratuit déjà. Et ça permet à la chaîne de prendre de l'ampleur. Je vous remercie pour vos boosts aussi qui permettent d'avoir un peu plus de visibilité aux créateurs de contenu que vous appréciez. Je vous en remercie. Je crois que c'est 5 boosts par semaine et après vous pourrez revenir pour rebooster les vidéos que vous avez déjà boostées. Merci en tout cas infiniment pour tout cela. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là. Ciao, ciao.